Vêtements, accessoires et couleurs. Une discussion entre les femmes. Marie. Anne, quels vêtements préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoire, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne aime les couleurs claires. 2. Marie préfère les accessoires élégants. 3. La montre est la moins importante pour Marie. 4. Anne porte des couleurs foncées pour paraître plus mince. 5. Marie préfère les choses de qualité. B. Quelles sont tes couleurs préférées? C. Acceptes-tu les conseils des autres lorsqu'il s'agit de tes vêtements? D. Comment la société ressemblerait-elle si tout le monde devait s'habiller de la même façon? Un menu délicieux. Passez une commande de plats et de boissons. Mangeons au restaurant. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande? Voici le menu. Le client. Bonjour.
Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc, et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux! Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 €. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 € votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Passe une commande au serveur pour t'apporter des plats et des boissons. B. Énumère les pronoms personnels. Sur la profession et le travail. Communiquons avec d'autres personnes sur notre travail, les emplois, les métiers, les occupations professionnelles. Marie, André, Aline, Georges et Robert sont amis. Ils nous parlent aujourd'hui de leurs occupations. Voyons ce qu'ils en disent. Marie. Je suis médecin, pédiatre plus exactement. J'aime beaucoup les enfants et j'ai toujours voulu être médecin. Mon métier implique beaucoup de responsabilités, mais il est vraiment beau de soigner les personnes les plus sensibles, précisément les enfants. André. Je suis comptable depuis 5 ans. J'aime bien mon métier et le travail avec les chiffres. Mais laissons Aline parler de son occupation. Aline. Bonjour à tous. Je m'appelle Aline et je suis secrétaire dans une entreprise de vente en ligne. Je parle beaucoup au téléphone et j'utilise l'ordinateur chaque jour. Je rencontre toujours de nouvelles personnes et je dois parler beaucoup en anglais puisqu'on a beaucoup de clients étrangers. J'aime ce que je fais et je ne voudrais pas changer d'emploi. Georges. Je suis Georges et je suis professeur de mathématiques. Je travaille dans un lycée théorique de Bucarest. Je suis passionné par mon travail. Robert. Je suis employé et comme Alice, je travaille avec le public. Je rencontre souvent des personnes assez difficiles et mon travail n'est pas facile. Mais cela fait déjà 10 ans que je travaille dans ce bureau et je me suis habitué. Et toi, quelle est ton occupation?
Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie travaille avec les petits-enfants étant donné son métier. 2. Aline ne doit pas parler l'anglais au travail. 3. Robert croit que le travail avec le public est difficile. 4. André ne travaille pas avec deux chiffres, mais avec des lettres. 5. Georges n'est pas du tout passionné par son travail. B. Décris en quoi consiste ton emploi actuel. C. Si tu pouvais créer ton propre emploi, en quoi consisterait-il? D. Parle sur les avantages et les inconvénients d'être l'employeur d'une entreprise et d'être employé. On parle des signes du zodiaque, les caractéristiques de chaque signe. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux, caractérisé par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis Scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des Poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marius est une personne très courageuse et organisée. 2.
Le taureau est un signe du zodiaque qui aspire à la stabilité. 3. Ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge ne sont pas liés à la famille. 4. Les poissons sont toujours instables. 5. Le Sagittaire est caractérisé par la joie et l'envie de vivre. B. Décris l'un de tes parents et dis quel signe du zodiaque le caractérise le mieux. Se marier. Parler sur le mariage civil et religieux, documents nécessaires, lune de miel, robe de mariée, plat. Anne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante, je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure.
Oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacune d'entre eux, chacune d'entre elles. Les verbes utilisés seront au futur antérieur. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve un synonyme et un antonyme pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu décriras comment tu t'imagines le mariage idéal. C. Identifie les 10 derniers verbes du dialogue et mets-les à la voix pronominale. Peut-on y mettre tous les verbes? D. Trouve 8 pronoms relatifs dans ce dialogue. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de vivre en concubinage et celui d'être marié avec quelqu'un. Rencontre d'affaires. On discute sur les services, études de marché, consommateurs, employés, ressources humaines. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer.
Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel, bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparé à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos connaissances en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où le verbe soit au futur simple. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots et faites une proposition affirmative et une proposition interrogative. B. Créez l'outline d'un plan d'affaires pour la fondation d'une nouvelle entreprise commerciale. C. Identifie 5 verbes au passé du dialogue et mets-les au futur simple. D. Trouve 8 pronoms démonstratifs au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffertes par les verbes?
Quelle heure est-il? Apprenons à demander et à communiquer l'heure, la planification des activités. Dana. Excuse-moi, Soran. As-tu une montre? Soran. Oui, c'est une nouvelle montre. Elle est électronique. C'est un cadeau de Noël de la part de ma mère. Dana. C'est une montre très belle. Quelle heure est-il? Soran. Je ne sais pas. Ma montre indique qu'il est 8h30, mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle s'arrête. Je crois que l'ancienne pile doit être changée et remplacée par une nouvelle pile. Dana. J'ai demandé l'heure parce que j'ai un cours à midi pile. Ma montre fonctionne assez bien d'habitude. Elle n'avance pas ni s'arrête, mais maintenant elle ne fonctionne plus. Je ne veux pas y arriver ni trop tôt ni trop tard. Je veux arriver juste à temps. Soran. Alors, demande l'heure à ce monsieur qui se trouve à l'arrêt de bus. Maintenant, je te quitte parce que je dois aller au théâtre avec une amie. Dana. Ciao, amuse-toi bien. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Écris sur une feuille de papier les heures suivantes. 1. Il est midi et 24 minutes. 2. Il est 8h30. 3. Il est 21h45. Ou il est 22h moins le quart. 4. Il est 10h15. Ou il est 10h15. B. Lis à haute voix ce que tu as écrit ci-dessus. C. Conjugue le verbe avoir à l'indicatif présent. Orientation. On demande et on offre des informations quand on est perdu dans la rue, dans une ville étrangère, une localité inconnue. Pardon, monsieur, j'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bila, numéro 45.
Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien. Bonne journée. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges connaît bien la ville. 2. Il doit aboutir au cinématographe. 3. Georges sollicite plusieurs indications dans la rue en vue d'atteindre la destination. 4. Dans la rue, un monsieur qui connaît bien la ville lui donne des indications. 5. Georges comprend parfaitement les indications de monsieur qui lui offre son aide. B. Imagine que tu parles avec un copain de l'école. Demande-lui comment s'est-il comporté quand il s'est perdu pour la première fois dans un lieu inconnu. Puis, raconte-lui ta première expérience d'errance. Ma vie dans les grandes lignes. Présentation professionnelle et personnelle. Parlons à d'autres personnes de nos occupations professionnelles, personnelles, les loisirs et le temps libre. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre.
Je suis élève en troisième année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. Entrée. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Le passe-temps favori d'Anne est de voyager. 2. Rado est avocat et il est passionné du sport. 3. Rado n'a pas beaucoup de temps libre à cause de son travail. 4. Raluca n'aime pas surfer sur Internet. 5. André n'aime pas cuisiner. B. Parle de ta vie en général. C. Quelle est la différence entre ta vie actuelle et celle que tu as imaginée il y a 5 ans? D. Si tu ne pouvais changer qu'une chose dans ta vie, laquelle serait-elle? Aux achats. On va à l'épicerie pour acheter de la farine, du sucre, du sel, du lait, des légumes, des fruits et d'autres produits et on paye. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achats. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va aux achats dans une épicerie. 2.
Elle ne veut acheter que de la nourriture. 3. Anne achète seulement de la viande blanche. 4. À l'épicerie, elle veut acheter aussi des boissons. 5. Anne paye avec sa carte de crédit. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Choisis et transforme ces propositions du dialogue telles qu'il suit. 1. Mettre celles qui sont à la forme interrogative à la forme affirmative. 2. Mettre celles qui sont à la forme positive à la forme négative. 3. Mettre celles qui sont au singulier, au pluriel et l'inverse. Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marian. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marian. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent, je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marian. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marian. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marian. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marian. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €.
Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marion, je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va chez le dentiste parce qu'il a mal à une dent. 2. Le dentiste dit à Marian qu'il doit lui extraire la dent. 3. Le dentiste et les parents de Marian sont amis. 4. Marian est content des soins dentaires. 5. Marian veut recourir au blanchiment professionnel. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et de antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 9 verbes à l'indicatif du dialogue. 1. Conjugue-les à tous les temps du mode subjonctif. 2. Fais 9 propositions à l'indicatif avec les verbes trouvés. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras ta première visite chez le dentiste. E. Décris. 1. Les méthodes par lesquelles on peut prévenir les maladies dentaires. 2. La manière dans laquelle tu prends soin de ton hygiène bucco-dentaire. À la confiserie-pâtisserie, on achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petites fours. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire?
Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fourques à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confiserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confiserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'elle ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confiserie-pâtisserie où Sarah s'y rend n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confiserie-pâtisserie pour enlever sa commande. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Relis les dialogues et 1. Identifie les pronoms démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. D. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées.